Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission. Incursion dans l'univers d'un métier qui fait des émules, le coaching professionnel ou le coaching en développement personnel. Un métier dans lequel il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai coach du faux et de trouver le bon mentor en entrepreneuriat. Bon nombre de ceux qui exercent le métier de coaching en développement personnel donnent des conseils aux jeunes diplômés, chercheurs d'emploi, passionnés de l'entrepreneuriat, futurs entrepreneurs et chefs d'entreprise afin de les aider à avoir un mental de gagnant et d'être ambitieux, audacieux, pragmatiques et objectifs dans leurs choix et décisions. Mais quels pourraient être les impacts du coaching en développement personnel sur la vie des entrepreneurs? Dans l'entretien, mon invité Freddy Vlavonou, coach professionnel et président, directeur général de société, a accepté de nous faire savoir sa conception du coaching en développement personnel et les impacts de ce métier sur son parcours d'entrepreneur. Freddy Vlavonou, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Patrick. Chers téléspectateurs, bonsoir. Freddy Vlavonou, comment se sent-on lorsqu'on est un jeune entrepreneur de la trentaine, patron d'une société qui compte environ une cinquantaine d'employés? Patrick, on se sent fier et nous croyons beaucoup plus en l'avenir. Fierté? Oui. Uniquement la fierté? Oui, beaucoup plus de fierté d'accomplir ce qu'il est difficile à accomplir pour certains. Qu'est-ce que vous mettez dans difficile à accomplir pour certains? Vous voulez dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur? Si, tout le monde peut être entrepreneur. Seulement qu'il y a un aspect de la chose qui est peint en noir et aujourd'hui empêche la population de s'engager dans l'entrepreneuriat. Qui sont ceux qui font ça? Qui sont? Je ne veux pas dire qui sont, c'est la population en général. C'est notre éducation, ce que nous avons reçu depuis la base. C'est un environnement, un écosystème qui a favorisé cela. Et aujourd'hui, on en vient certainement à mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais déjà, quel est votre parcours en tant que chef d'entreprise? J'ai démarré les entreprises, la menuiserie, en 2002. 6 années après, j'ai commencé le génie civil, donc en 2008. En 2011, j'ai dû commencer l'imprimerie, mais fortuitement. J'étais à l'université quand j'ai démarré l'imprimerie, un peu comme un copy center, mais au bout de 2-3 années, c'est devenu une imprimerie. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie des meilleures imprimeries du Bénin. Comment parvient-on à gérer plusieurs entreprises quand on est jeune entrepreneur, sans connaître la faillite? Déjà, il faut beaucoup de chance. Il faut remercier Dieu. Parce que nous sommes dans un environnement qui ne favorise pas vraiment la chose. Il faut vraiment se battre, apprendre au jour le jour. Parce que nous sommes dans un monde qui change, constamment changeant. Voilà. Apprendre de qui et apprendre quoi? Apprendre des aînés, avoir des mentors, se faire former pour pouvoir avoir une vision facile et passer le cap. Je vois. Et qu'est-ce que je dois apprendre si j'ai déjà un mentor pour gravir des échelons en entrepreneuriat? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est la résolution d'un problème d'ordre social par le biais d'un travail. Beaucoup confondent l'entrepreneuriat et la richesse. La richesse est l'effet secondaire d'un travail bien fait. Alors, lorsque je démarre une entreprise, j'ai forcément quelqu'un qui a fait la même chose. Exactement. Et c'est celui-là que nous appelons mentor. Donc nous voyons un peu comment est-ce qu'il a fait. Nous suivons son parcours tout simplement afin de mettre nos pas dans ses pas et mieux avancer. Exactement. Éviter ces erreurs. Voilà. Très bien. Et vous, quand on prend votre exemple, quelles étaient vos motivations, vos modèles? Moi, principalement, mon tout premier modèle, c'était mon père. Je dirais c'est mon père. Il a démarré en tant que mécanicien vélo moteur et il a fini par être le premier en son temps manutentionnaire, le plus grand manutentionnaire
À Cotonou, je dirais au Bénin. Après lui, c'était la Sobemap et Kassoto. Donc, il a démarré à partir de rien. Je n'ai pas vu, je n'étais pas encore né, mais j'ai eu l'histoire et j'ai vu un peu comment cela s'est passé après. Votre père est votre modèle. Et bien au-delà de votre père, quels sont ces modèles qui vous inspirent au Bénin ou ailleurs, ou ces sources de motivation dans lesquelles vous puisez votre énergie d'entrepreneur? Déjà, il y a un mythe au niveau de l'entrepreneuriat. Partir de rien pour devenir. Lui, il m'a aidé à le concrétiser. Ça a été facile puisque je l'ai vu, je l'ai appris, donc j'y ai cru. Lorsqu'on y croit, on y arrive. Donc c'est déjà ça le premier pas. Alors, mon père était décédé en 2011. 2 années après, ces entreprises étaient déjà en faillite. Nous avons tout vendu, je dirais, nous avons tout vendu. Et ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc parce que de son vivant, nous nous disions que même nos petits-enfants pourraient bénéficier de ce qu'il a laissé, du travail qu'il a eu à faire. Alors c'est de là que m'est venue la question, mais comment est-ce que font Laroche, Bolloré, ces gens-là qui n'ont pas 4 têtes, qui ont entrepris, mais qui ont des entreprises qui durent sur des décennies. C'est en ce sens que je me suis lancé dans le coaching, me faire former, Oui. pour pouvoir moi aussi bâtir mon empire. Je vois, très bien. Et au-delà de votre père, et vous venez de nous parler de vos sources de motivation, croyez en ce que nous faisons, mais dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vous inspirent? J'insiste sur la question parce qu'on n'a pas souvent un modèle. On a beaucoup de modèles autour de nous, dans notre pays, au-delà des frontières de notre pays, qui nous inspirent à travers leur réussite. Je vais beaucoup plus entrer dans des détails. Modèle de réussite, le tout premier, je prends le roi Béhanzin. Le chef d'entreprise que je suis, ayant fait autant d'années, j'ai remarqué qu'il faut avoir la tête dégagée afin de pouvoir s'accomplir. Le roi Béhanzin, quand il partait, normalement il partait en France pour conclure un accord. C'était ce qui était prévu. Oui. Mais après, il a été trahi, il a été envoyé en Martinique. Avant de partir, il a dû tuer sa mère, l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la tête posée. De l'autre côté, pour agir avec la pression qu'on pourrait lui infliger, Oui. Pour qu'il cède. pour qu'il cède, ne le permettrait plus de combattre suffisamment. Il a été obligé de faire un sacrifice et c'est ce que tout chef d'entreprise doit pouvoir faire. C'est-à-dire ne laisser rien le perturber. Est-ce que ce sacrifice n'était pas dans la douleur? Est-ce qu'il faut accepter un sacrifice qui suscite la douleur avant de réussir? On en a besoin de concrétiser une ambition, un rêve? Dans son cas, c'était plus que nécessaire. Parce que lui, il aurait une pression. Il ne serait pas vraiment à l'état de sa mère. Et sa mère, en retour, pourrait être également torturée. D'une pierre deux coups, une mort subite est toujours mieux qu'une mort lente. Aujourd'hui, Freddy Vlavonou, quels sont les sacrifices que vous avez dû faire pour être là où vous êtes aujourd'hui, jeune entrepreneur avec plusieurs années d'expérience et plusieurs entreprises? Croyez-moi, j'ai dû, à des moments donnés, faire des sacrifices, tourner dos à des amis, laisser tomber des plaisirs, beaucoup de plaisirs, sacrifier tout ce que j'avais, la vie de famille à un moment donné, mais avec le développement personnel, je me suis repris en main. Et aujourd'hui, tout est en place, ça va. On va parler du développement personnel, mais bien avant d'en parler, parce que je sais que vous êtes, je l'ai dit, vous l'avez confirmé aussi, vous êtes entrepreneur, vous avez choisi
vivre aussi la vie de coach en développement personnel, de vie. Je vais vous poser une question par rapport à ça bientôt. Mais avant, je voudrais savoir, sans être soutenu par un mentor ou un coach, un entrepreneur peut-il parvenir effectivement à concrétiser ses ambitions, ses rêves? Aujourd'hui, ce serait un peu compliqué. Entre-temps, lorsque vous démarrez une entreprise, vous êtes pratiquement le seul. Ce qui fait que même, quel que soit votre comportement, votre mentalité, votre façon de diriger votre entreprise, la clientèle est obligée de venir vers vous. Mais aujourd'hui, il y a la concurrence. Et la clientèle va beaucoup plus vers celui qui sait le mieux attirer. Et si ce cas n'est pas effectif, vous aurez vraiment du mal à y arriver. Pour arriver, est-ce que vous avez fait l'option d'un coach? Oui, vous avez eu un mentor, votre papa, mais paix à son âme, il est parti. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez eu un mentor au début de votre carrière en tant que jeune entrepreneur? Est-ce que les jeunes entrepreneurs qui sont ailleurs, partout au Bénin, ont nécessairement besoin d'un mentor ou un coach pour progresser dans leur business? Déjà au départ, un jeune entrepreneur, partir de rien, n'a pas les moyens de se prendre un coach. Il est compliqué de payer un coach. Exactement. Mais il a cette facilité de suivre des personnes. Exemple. Suivre une personne, exemple, est vraiment facile. Il ne s'agit pas de le connaître forcément, de l'écouter nous parler. Non. Il suffit de l'observer. Et moi, je prends un exemple. Ce n'est pas pour faire de la politique. Non, non, loin de là. Comme je le dis, en matière de politique et de religion, les gens défendent le plus ce qu'ils comprennent le moins. Mais j'ai un mentor quand même un peu costaud, que j'appelle Patrice Talon, qui a un mental d'acier. Si vous pouvez avoir ce mental, je pense que vous pouvez accomplir tout ce dont vous avez besoin. Tout. C'est un peu dommage de voir des jeunes aujourd'hui observer un monument pareil à côté, et c'est comme on le dit, enfant, et on a dopamine dit oui. Lorsque le président agit, par exemple, nous avons 3 qualités d'écoute. Il y a une première qualité qui est celle d'écouter pour rejeter. Quel que soit ce que la personne dira, nous allons le critiquer. La deuxième, écouter pour supporter. Quel que soit ce qu'il dira, quel que soit ce qu'il fera, même si c'est mauvais, nous allons le supporter. Et la troisième, celle que je préfère, est la qualité qui nous permet d'apprendre. Quel que soit ce qu'il dira, nous n'avons pas d'opinion. Nous ne sommes là que pour apprendre, en tirer profit. Quel que soit ce qu'il va faire, je prends le président Patrice Talon, quel que soit ce qu'il va faire, et quel que soit ce que nous allons faire, nous n'allons pas pouvoir agir sur lui. Mais pourquoi perdre notre temps à ne pas profiter de l'enseignement qu'il donne? C'est vrai que nous ne sommes pas sur le champ politique, mais est-ce que vous avez dit que le chef de l'État vous a inspiré? Il est entrepreneur, opérateur économique avant d'être chef d'État. Est-ce qu'il vous a inspiré? Quels sont les actes forts qu'il a posés? Est-ce que vous le connaissiez avant, ou bien c'est parce qu'il est devenu chef d'État, par sa rigueur dans le travail bien fait, que il incarne ce que vous aimez, ce que vous appréciez d'un entrepreneur? Vous savez, comme tout bon chef d'entreprise béninois, de partout d'ailleurs, je dirais dans le monde, on dit que pour mieux vivre, il vaudrait mieux vivre caché. Je ne le connaissais pas du tout avant. Et je pense qu'il vivait assez caché. Si vous voyez un entrepreneur qui s'exhibe vraiment, c'est qu'il n'a pas grand-chose. Le vrai ne s'exhibe pas parce que, il a peur des représailles politiques peut-être. Il a peur des impôts. Oui. Il a peur de sa famille. Donc quelqu'un qui réussit vraiment ne s'expose pas. Diriez-vous que le développement personnel est essentiel pour accroître les chances de réussir dans une activité entrepreneuriale? Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. À tous les niveaux? Oui, bien sûr, vu la concurrence. Et beaucoup plus à cause des réseaux sociaux. Ils nous éloignent vraiment de l'essentiel. Et ils nous éloignent de notre raison d'être. Suivre les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup plus de frustration. Je vois. Oui. Je vois. Et dites-nous,
pourquoi aviez-vous concilié vie d'entrepreneur et métier de coach en développement personnel? Qu'est-ce que vous faites de spécial, de particulier? Non, ce n'est pas concilier. Je ne voulais pas concilier. Comme je le disais tantôt, l'entrepreneuriat est la résolution d'un problème d'ordre social. Exactement. Par le biais d'un travail. Exactement. Alors, j'ai remarqué, moi j'ai suivi beaucoup de coachs, personnellement, mais j'ai remarqué que la plupart de ce qui se dit, Oui. qui permet de grandir, ce n'est pas ce qui m'a fait grandir, moi. Il y a trop de vendeurs d'illusions, il y a trop de répétitions, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'était une opportunité pour moi d'enseigner du vrai. Et je suis sincère. Ce n'est pas pour faire de la communication. Le vrai, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Donc, à vous entendre, le métier de coaching en développement personnel, où les coachs, très souvent, ont des impacts négatifs sur les entrepreneurs, les entreprises. Le coaching, en général, a un impact positif comme négatif. Parce qu'il s'agit de changer la mentalité d'une personne. Exactement. Vous suivez une mauvaise personne, vous deviendrez mauvais. C'est comme l'argent. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que vous en faites qui le définit. Exactement. Exactement. Travailler pour une autre personne est une perte de temps et ne permet pas de réaliser pleinement son rêve, ses ambitions, mais il faut plutôt être à son propre compte. Êtes-vous de cet avis? Cela dépend de la vie de chacun, de ce que vous souhaitez. Mais déjà, il faut reconnaître que travailler pour soi nous permet de nous découvrir. Exactement. Cela nous permet de nous découvrir et il est important aujourd'hui de travailler d'abord pour quelqu'un. Nous n'avons pas un problème aujourd'hui, nous n'avons pas un problème d'entrepreneuriat, d'entreprise. Nous avons un problème de qualité de chef d'entreprise. Qui sont ceux-là qui entreprennent aujourd'hui? Ce sont des personnes qui ont envie de travailler dans des entreprises, mais parce qu'ils sont rejetés, ils sont obligés de faire quelque chose. Dans ce processus de faire quelque chose, ils entreprennent. Cela devient une entreprise. Mais n'ayant pas la capacité, la qualité de management nécessaire, ils échouent, se relèvent, échouent, se relèvent. Et c'est de cette même façon que j'ai démarré. C'est parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Lorsque tu échoues, mais que tu es dans un domaine, il y a 10 ans, oui, 10 ans, en 2011, j'étais pratiquement le premier dans l'imprimerie numérique petit format à être le moins 10 ans. C'était un vent favorable. Je suis tombé plusieurs fois parce que je n'avais pas la meilleure méthode possible. Mais j'avais une chance, ce que j'appelle vent favorable. J'étais le premier. Donc je tombais, mais je gagnais suffisamment pour me relever. Lorsque vous tombez et que vous n'avez pas les moyens de vous relever, bien vous êtes obligé de fermer. Mais celui qui devrait entreprendre, c'est celui-là qui a travaillé en entreprise, qui maîtrise les rouages. C'est celui-là qui pourra. Mais il y a une autre peur qui s'est installée en ces personnes. C'est tout un autre débat. Et si je démarre, ça ira loin. Mais sachez simplement que le chef d'entreprise et le salarié ne parlent pas la même langue. Ouais. Ce n'est pas le même langage, la même langue. L'un parle le chinois et l'autre parle, je dirais. Si je vous comprends très bien, pour être à son propre compte, il faut d'abord servir d'autres personnes. Il faut avoir fait le pas quelque part, avoir des expériences quelque part, avant de prétendre voler de ses propres ailes. Oui, je dirais oui. Servir, c'est même trop dire. Aller apprendre de quelqu'un. Et c'est obligatoire. C'est important, impératif pour ce temps. Pour ce temps. Mais beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs ont réussi sans travailler pour d'autres. C'est ce que je vous dis. Ils ont eu un vent favorable. Favorable. Dangote, si c'est aujourd'hui qu'il allait démarrer avec le ciment, il n'y arriverait pas. C'était en son temps qu'il était possible de démarrer avec du ciment et être l'homme le plus riche. Et pour les de l'Afrique. Pour son temps. Mais aujourd'hui, si c'était aujourd'hui que Dangote allait démarrer avec le ciment, avec la concurrence qu'il y a, ce n'est pas évident. L'environnement n'est pas favorable. Il n'est plus favorable du tout. Ben dites-nous, pour les jeunes débutants en entreprise, quels sont vos conseils?
C'est vraiment le problème de notre temps. Rien n'est plus facile que de gagner de l'argent. Je suis sincère. Et entreprendre, c'est extrêmement facile. Vous le confirmez? Je vous assure. Le vrai problème d'un chef d'entreprise, ce sont ses collaborateurs. Le président disait que le Bénin est un désert de compétences. Je suis sincère, c'est vrai. Vous confirmez que le Bénin est un désert de compétences? Je suis très sincère. Mais quand même, vous avez des collaborateurs qui travaillent avec vous. Vous avez 3 entreprises. Ce qui se passe aujourd'hui, vous prenez un collaborateur, c'est à vous de l'amener à votre niveau. Pendant ce temps, il vous empêche de faire votre job, qui est de faire grandir l'entreprise. Vous êtes obligé de l'enseigner. En temps normal, dans les pays développés, le chef d'entreprise, il embauche un collaborateur qui est supérieur à son entreprise. Ce n'est qu'à ce moment-là que le collaborateur ramène l'entreprise à son niveau à lui. Mais lorsque vous prenez un collaborateur inférieur au niveau de l'entreprise, il vous retarde. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir plus de compétences dans mon entreprise, mais je n'en ai pas. Je suis obligé de me faire former, de faire former mes collaborateurs. C'est l'avantage que les autres ont. Ce n'est que ça. Et aujourd'hui, quels sont les nouveaux types de collaborateurs dont les entreprises ont besoin? Pour grandir, il faut forcément avoir des collaborateurs compétents. Le milieu n'étant pas fait pour, depuis, aujourd'hui, moi personnellement, je suis en train de passer, nous avons démarré depuis l'année dernière dans toutes les universités. Nous avons ciblé 12 universités privées du Bénin et nous allons donner des cours de développement personnel dans toutes les classes. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut être entrepreneur sans être manager? Parce que l'entrepreneur peut ne pas être un bon manager, celui qui a le bon profil pour guider sa troupe, pour parler à sa troupe. Les deux profils, la seule personne en a véritablement besoin. Entrepreneur, il a l'idée de créer une solution, une valeur ajoutée pour l'économie. Et au même moment, il doit être quelqu'un qui sait booster le dynamisme chez les collaborateurs. Si vous démarrez à partir de rien, cela s'acquiert tout simplement, sans effort. Au fil des jours, vous avez le management en vous. Vous ne savez même pas comment cela... Mais lorsque vous avez de l'argent à investir, oui, il est important de prendre un directeur des ressources humaines. Je vois. Est-ce qu'il n'est pas aussi important d'avoir un coach? Quand on a l'argent, il faut il faut acheter les compétences, l'expertise d'un bon coach, quelqu'un qui est là, qui vous parle, qui vous motive, qui vous oriente, qui vous guide. Aujourd'hui, l'homme le plus riche que j'accompagne possède 37 fois ce que je possède. Mais il souhaite que nous continuions. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre en donnant son exemple? C'est pour simplement dire, peu importe votre niveau, le coaching n'est pas votre profession. Donc le management du coach serait différent de ce que vous avez acquis naturellement. Donc en l'absence d'un coach ou d'un mentor, il faut bâtir son empire partant de sa conviction, de sa volonté de réussir. Est-ce ça? Il faut forcément rester égal à soi-même pour mieux évoluer. Autrement, à un moment donné, vous allez vous perdre. Vous vous perdrez. Freddy Vlavonou, quel sera votre mot de fin? Je vous remercie pour cette opportunité. J'invite la population à se mettre beaucoup plus au travail. Nous n'avons pas un problème d'entreprise. Nous avons un problème de qualité d'entrepreneurs et de qualité de collaborateurs. Merci. Merci à vous, Freddy Vlavonou. Merci d'être venu. Chers téléspectateurs, vous pouvez revoir cet entretien sur le www.ortb.bj. À très bientôt pour un autre numéro.